Nous a fait grâce d'une nouvelle semaine qui démarre ce lundi 20 octobre pour nous. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque matin du lundi au vendredi à partir de 7h30 sur Savane TV. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Bonjour le Faso, on vous dit bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'aventure. Cette semaine, direction Bangroego pour vous faire découvrir cette forêt-là qu'on retrouve au cœur de la capitale burkinabé de Ouagadougou. On va vous faire découvrir, raconter encore l'histoire de Bangroego. Ça sera dans un instant dans la rubrique à la découverte de tout à l'heure. Également, vous aurez l'information à travers donc la rubrique revue de presse. Et aujourd'hui, on vous apprend à mieux vous alimenter pour prévenir notamment les maladies chroniques parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle de l'hypertension, du diabète et tout, la plupart du temps, c'est lié à l'alimentation, à tout ce que nous consommons. Aujourd'hui, on va vous donner des conseils pratiques avec un nutritionniste sur ce plateau qui va vous partager ces conseils-là pour éviter d'avoir ces maladies. Alors, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. L'aventure démarre tout de suite et maintenant et nous prenons la direction de la forêt Bangroego. Nous sommes installés au cœur de la forêt du savoir. Oui, Bangroego, si vous traduisez, bien sûr, ça donne la forêt du savoir. Ça donne donc Bangroego en moré et en français, c'est la forêt du savoir. Cette semaine, nous restons à Ouagadougou pour vous présenter le parc urbain Bangroego. Situé au cœur de la ville de Ouagadougou, le parc urbain Bangroego s'étend sur une superficie de plus de 240 hectares. Cette forêt classée est logée au cœur de la ville de Ouagadougou comme un poumon vert de la ville. À l'époque de la colonisation, l'espace du parc urbain appartenait au Mogonaba. À l'arrivée du colon, les colonisateurs voulaient créer un cadre similaire à celui de la ville de Paris. En France, dans cette ville, il y avait une forêt qui s'appelait Bois de Boulogne. C'est de là qu'en 1919, les colonisateurs ont décidé de créer cet espace appelé centre de refuge où ils faisaient le sport et les activités de loisirs et même la chasse. En 1936, la forêt qui allait devenir Bangroego a connu le classement et c'était la forêt classée du barrage. Au fil du temps, la forêt se dégradait et était devenue un nid de délinquants et de bandits avec donc le service forestier a décidé de l'aménager et valoriser pour la population de Ouagadougou. En 1997, la partie nord de la forêt a été aménagée sous forme de parc urbain. Ensuite, en faveur de la décentralisation, le ministère de l'Environnement a souhaité que la gestion soit sous le contrôle de la ville. En 2001, le ministère de l'Environnement et la commune de Ouagadougou ont décidé que la gestion de la forêt soit confiée à la mairie et c'est l'ancien maire Simon Kamboré qui a baptisé la forêt du barrage Bangroego, qui veut dire la forêt où on acquiert le savoir ou la forêt du savoir. Bangroego est un site coutumier également, c'est un site sacré et d'un côté un lieu de détente et un lieu de savoir aussi. Il y a par exemple des rites qui se font toujours à l'intérieur du parc urbain Bangroego. N'oublions pas que c'était donc une forêt qui appartenait au Mogonaba. Des élèves, des étudiants, doctorants viennent chercher le savoir à travers les plantes et les enfants viennent découvrir les animaux et la population pour le sport, les pique-niques et les détentes. Le parc urbain Bangroego d'une superficie de 240 hectares offre les structures suivantes. On a par exemple un mini-zoo constitué de petits gibiers, les animaux en enclos, tortues terrestres géantes, crocodiles, hippopotames et des animaux en semi-liberté. On a le jardin botanique de 8 hectares qui est constitué de plus de 95 espèces légumineuses végétales locales. On a le musée qui est un centre d'exposition sur l'environnement du Burkina composé du Burkina Faso. Donc, on y retrouve par exemple une salle d'exposition constituée de 18 trophées en entier, 8 trophées en cape et 13 trophées oiseaux, 39 bocaux de poissons, formolés, 5 affiches murales d'oiseaux, de mammifères du ranch de Nazenga. À Bangroego, on peut citer aussi un parc des sports constitué, un terrain de volley-ball et de basket combiné, un terrain de pétanque, une salle de tennis, de table, une aire de jeu pour enfants. Le parc urbain Bangroego constitue un havre de tranquillité, offre un cadre de détente agréable en toute sérénité. On vous invite donc cette semaine à Bangroego, dans la forêt du savoir, comme son nom l'indique,
pour notamment chercher le savoir, mais également se détendre, faire le sport. Et vous avez la possibilité d'y aller tout simplement. Merci beaucoup à vous de votre attention. Ça sera l'occasion pour nous aussi de saluer les responsables de Bangroego. À partir de demain, vous allez écouter leurs témoignages. Pour la suite de l'aventure, on va marquer une petite pause et on revient pour continuer. Nous recevons pour ce matin Elhadj Amadé Soro qui va partager l'actualité pour nous. Bonjour Elhadj et bienvenue. Bonjour Abiata, bonjour à toutes et à tous. On découvre les titres de l'actualité d'abord. Tout à fait, nous commençons par le journal L'Express du Faso, édité à Bobo-Dioulasso. Autant le dire, 27 ans de parution à partir de Bobo-Dioulasso, la lutte continue. Modernisation du réseau routier national, une nouvelle ère de transparence et de rigueur. Région des Tanuya, fin de mission pour le gouverneur Badabouye Florent Bazier. Initiative Ma Brique pour Thomas Sankara, un hommage collectif et participatif. Simple détail, province de la Caussien, réouverture de 152 classes au secondaire et de 54 écoles au primaire. Coupe du monde U17 Qatar 2025, drapeau national en main, les étalons vont à la conquête du monde. Bobo-Dioulasso, l'APEC-TSC, fait de la culture un outil d'éducation citoyenne. Après le journal L'Express du Faso, place au journal Sidoya. À la une de Sidoya, Maître Edasso Rodrigue Bayala, ministre de la Justice, l'invité de la rédaction. Il appartient au Burkinabé de dire si les réformes opérées répondent réellement à leurs attentes, c'est-à-dire donc dans le supplément du quotidien Sidoya. Éditorial, le socle d'une économie souveraine. Route Sacoinsin Koudougou, le Premier ministre ouvre officiellement la voie à la circulation. Poste de péage moderne de Tintilou, Côté-Dougou et Boutenga, usagers passent désormais plus facilement. Concert patriotique, le théâtre populaire Désiré Bonoro, René. Soutien à la relance industrielle, le capitaine Ibrahim Traoré encourage la promotrice de la Sofa Kobe. Souveraineté de l'Afrique, le manifeste pour un nouveau panafricanisme remis au président du Faso. Région du Nakambe, 54 fûts de cyanure saisis. Construction du mémorial Thomas Sankara, la campagne Ma Brique pour Sankara lancée. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec les journaux, les quotidiens. À la une du quotidien, le président du Faso au panafricaniste. Dans l'ordre mondial aujourd'hui, il n'y a que 2 camps et chacun devra donc choisir. Fluidité du trafic routier au Burkina, des infrastructures modernes réalisées pour le bonheur des usagers. Reprise de la RN14 à Coincé Koudougou, un engagement renouvelé de Surubat BF. Championnat national 2025 des sports équestres, le chevalier Nenga triomphe au Grand Prix de la Lonabé. Place à présent au journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'aujourd'hui au Faso, 66 candidats déclarés à la présidentielle du 28 décembre en Guinée pour amuser la galerie en attendant celle du général Mamadi Doumbouya. BAM, le ministre Mahamoudou Sana, requinque les FDS et salue la résilience des populations. Palais de Koulouba, le manifeste pour un nouveau panafricanisme remis au président. Média, notre red-chef Richard Sekone a été libéré samedi. News du jour, des fumeurs verbalisés dans les lieux publics à Ouaga. Oscar Barrault dévoile la liste des 25 étalons U17 pour Qatar 2025. Dernière ligne droite en Côte d'Ivoire. Promotion des produits locaux, Rim Talba au milieu des femmes rurales à Koudougou. L'habitation RN14 105 Koudougou, Soroubat tient sa promesse. Soutien à la relance industrielle. Le capitaine Ibrahim Traoré encourage la promotrice de la Sofaco B. Place à présent au journal L'Observateur Parga, à la une de l'Obs, interpellation des journalistes Robespierre libéré, réflexion route nationale 14, ça ne coince plus à ça coincer. Inclusion et proximité financière, la Banque postale du Burkina fait son marché à Sankariar.
Tourné dans le BAM, le ministre de la Sécurité encourage les FDS et salue la résilience des populations. Après l'investiture du colonel Randrialina, reste maintenant à maintenir la grande île à flot. Terminons avec le journal Le Pays. À la une du Pays, recherche, médias et communication organisationnelle, hommage sera rendu au professeur Serge Théophile Balima. Concert patriotique au théâtre populaire Désiré Bonogo, une renaissance sous le signe du patriotisme. Soutien à la relance industrielle, le capitaine Ibrahim Traoré encourage la promotrice de la Soufa Koubé. Clôture des travaux de la SONA, de l'ACONA, zone 3, belle moisson pour le Burkina. Match Raimo FC contre Espérance de Tunis au stade du Katoum. La Fédération burkinabé de football condamne les comportements antisportifs des supporters tunisiens. Championnat national des sports équestres, la LONABé toujours partenaire sur la route de l'excellence. Confidence du week-end, commune de Ouagam, bientôt un abattage systématique des chiens errants. Archidiocèse de Ouaga, une distinction honorifique pour Monseigneur Benjamin et Kem Tarboumbo. Merci bien, Elage, pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Nous débutons par le soutien à la relance économique du président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a justement rendu visite à l'usine, à la responsable et à l'équipe donc, de l'usine de coton. Tout à fait. Il faut donc dire que depuis son arrivée, le capitaine Ibrahim Traoré inscrit donc en lettres d'or toutes les initiatives engagées par les Burkinabés dans le domaine de la relance industrielle. On a vu effectivement sa visite aussi à Bobo il y a quelques temps de cela. On a vu également le fait d'avoir présidé l'inauguration d'une grande usine de blé au niveau donc de la route de Fada. Et donc on a également constaté d'autres activités, d'autres actions qui ont été menées par le chef de l'État et dont l'esprit est que l'État burkinabé se tient aux côtés de toute personne, de tout Burkinabé qui a une idée de transformation donc, des produits locaux. On a vu également le grand soulagement qui a été celui des femmes au niveau donc, de la région de Guiruko, où c'était une usine de production d'anacarde qui avait connu des difficultés parce que lorsque le Burkina Faso a pris des décisions souveraines pour encadrer le travail, n'est-ce pas, des entreprises, alors certains partenaires qui avaient des actions dans cette usine au niveau donc, de la région de Guiruko là, se sont retirés, plongeant le personnel dans un grand désarroi. Heureusement, grâce aux actions, aux démarches menées par les responsables, on a pu effectivement remettre sur pied cette usine-là. Donc avec cette inauguration, c'est un message qui est donc lancé à tous les Burkinabés. Et surtout, ce qui est important, c'est le message qui a été lancé par le capitaine Ibrahim Traoré lors de cette visite-là, où il a été donc question que désormais, le Burkina Faso prendra toutes les mesures pour une transformation locale donc, de notre coton et à des fins aussi médicales. Parce qu'il n'est pas quand même plausible de constater que un pays qui est connu pour sa production cotonnière même exporte ou du moins importe du coton-tige par exemple. Donc ça veut dire que ce sont des choses, ce sont des actions que nous pouvons mener au niveau national ici. Et cela va donc permettre non seulement de soulager nos mamans, les agriculteurs, les paysans qui travaillent dans le domaine du coton, mais aussi permettre aux structures sanitaires de pouvoir avoir, n'est-ce pas, le matériel médical, notamment les compresses, la cotonnade, etc. Tout cela va booster le secteur de la production cotonnière au Burkina Faso. Vous savez très bien qu'avant, le Burkina Faso était un pays connu pour sa production cotonnière. On était même classé deuxième ou première en Afrique. Premier en Afrique, mais malheureusement, dans les années antérieures, il n'y a pas eu de grand suivi.
certains analystes disent que c'est parce que on a introduit du coton bété et qui a été donc, n'est-ce pas, financé par des firmes internationales, car ce coton bété-là a fortement contribué à dégrader la qualité de notre coton. Donc ces genres donc d'actions doivent être multipliées par elle participe donc dans la dynamique d'industrialisation du Burkina Faso et va également contribuer à la reprise des activités de cette usine de coton qui était donc fermée, Sofacob, qui est donc située aux accablés de la capitale burkinabé, notamment à Pabré. Donc c'est une bonne nouvelle et nous pensons que les années à venir, les commerces, du moins les paysans, bien sûr les commerçants aussi, parce qu'on a lancé des messages à l'endroit des commerçants, des grands opérateurs économiques, pour qu'ils puissent, ne serait-ce qu'une partie d'eux, puissent se convertir en agro-businessman, en agro-agriculteur, parce que cela va contribuer à transformer sur place notre coton et à ne pas nous réduire à un simple pays qui exporte de la matière première. Deuxième sujet, et là on parle culture, la réouverture du théâtre populaire Désiré Bonogo avec un spectacle pour permettre de réunir les Burkinabés encore dans cet espace. Tout à fait, Abzeta. Cela aussi est un point important, car dans la marche de notre pays pour son indépendance et sa souveraineté, la question également de la culture n'est pas en reste. Vous savez très bien que le théâtre populaire Désiré Bonogo était un centre névralgique de la culture au temps de la Révolution. Il y avait beaucoup de prestations artistiques, etc. Tout type donc de prestations culturelles, artistiques, avait donc sa place à cet endroit-là. Mais ce n'était pas seulement à Ouagadougou, hein, même dans les régions les plus reculées. Sankara avait cette idée que dans chaque village, il faut en tout cas un lieu de loisirs, de culture de loisirs. Parce que c'est à travers effectivement l'art que nous pouvons impulser le développement, que nous pouvons sensibiliser, n'est-ce pas, les masses, que nous pouvons leur dire que finalement, ce qu'on ne peut pas mettre dans les livres, on peut le transformer pour le grand public. Nous savons très bien que nous sommes un pays où le niveau donc d'alphabétisation n'est pas très élevé. Maintenant, ça va par rapport aux années antérieures. Donc, c'était une occasion pour le capitaine Thomas Sankara d'amener toutes les couches sociales du pays et pouvoir communier avec les artistes, communier avec, n'est-ce pas, ceux qui sont commis à cette tâche-là. Et finalement, après donc, la Révolution, c'est un lieu qui était délaissé. On a vu qu'il y avait les herbes qui avaient poussé. C'était vraiment un lieu même de l'insécurité. Voilà, il y avait beaucoup de personnes qui étaient agressées. Et vous savez, quand on dit théâtre populaire, on voit, il y a d'un côté les commerçants, ceux qui vendent les pièces détachées qui sont là dans la journée, mais dans la soirée, c'est carrément un endroit criminogène. Hein. Oui. Voilà, il ne s'était pas tout à fait conseillé donc, avec le bas-fond à côté. Tout à fait. Donc, quand on a lancé l'initiative donc de faire renaître effectivement ce théâtre-là, beaucoup avaient pensé que c'était une simple annonce, hein, mais on a vu effectivement que le ministère de la Communication a mobilisé toute une équipe pour effectivement, on a vu des gens avec des pelles, avec des pioches, avec des balais, etc. Et aujourd'hui, quand vous regardez, ça donne vraiment envie vous voyez, ça donne maintenant envie d'y faire un tour. D'après les informations, c'est d'abord un début, car beaucoup d'autres travaux sont en cours pour effectivement redonner à cette place-là toute sa splendeur. Et donc, il y a un concert patriotique qui a été effectivement bien agencé et que cela, donc, comme je l'ai dit, contribue effectivement à faire notre hommage, puisque cela s'est passé au lendemain du grand hommage national rendu au père de la Révolution burkinabé, le capitaine Thomas Sankara. Oui. Et cela va donc constituer un moment important pour tous les nostalgiques de la Révolution et de la première Révolution, parce que nous sommes également en Révolution, en l'occurrence la Révolution progressiste et populaire, et qui effectivement s'inscrit en droite ligne des sillons tracés
par le capitaine Thomas Sankara à travers la Révolution démocratique populaire. Merci bien, Elage, pour ces titres et puis pour ces analyses. Restez avec nous et je donne cette information aussi aux téléspectateurs. Vous avez la possibilité, téléspectateurs et auditeurs de Savane FM, vous avez la possibilité de nous envoyer des courtes vidéos pour souhaiter un joyeux anniversaire à Savane Média parce que vous le savez, nous sommes vraiment dans la préparation de notre anniversaire, 26 ans pour Savane FM et 7 ans pour Savane TV. Je vais vous donner le numéro pour vos vidéos, vraiment des courtes vidéos, minimum 1 minute 30 secondes, maximum 2 minutes pour vos messages. C'est bien de préciser parce que moi je connais des gens qui sont de l'autre côté vers Farah, quand ils vont envoyer ici, c'est 30 minutes. Non, donc ils doivent suivre les instructions. Oui, je rappelle que ce sont Boubara Plaisanterie. Alors, donc, le numéro, c'est le 54 98 93 08. Donc, 54 98 93 08. C'est un numéro WhatsApp où vous pouvez surtout envoyer vos vœux d'anniversaire. Nous parlons surtout aussi à la diaspora burkinabé. Vous êtes ailleurs, vous vivez en Europe ou en Afrique, mais vous êtes de la diaspora. N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos messages pour souhaiter joyeux anniversaire à Savane. Pour vos vœux également, nous allons les diffuser avec plaisir. Je rappelle que ce sont des messages voilà, vidéo en fait, des vidéos. Voilà. Vous vous filmez avec votre téléphone, 1 minute 30 secondes, 2 minutes maximum, où vous souhaitez joyeux anniversaire à Savane accompagné de vos vœux et on va les diffuser. Merci et nous marquons la petite pause, le temps de retrouver nos... Nous recevons pour vous ce matin M. Alain Zougrana, promoteur de la plateforme Afromel qui fait la promotion des produits locaux. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour, madame Mikema. Bienvenue. Alors, nous sommes également avec un passionné de la nutrition. Il est nutritionniste et PDG du groupe Medicom Pharma Nutriments, DG donc du Centre de la médecine alternative, monsieur Yacouba Sawadogo. Bonjour, monsieur Sawadogo. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. Alors, déjà la première question quand on parle de nutrition. Donc, c'est quoi la nutrition? Comment vous pouvez nous définir cette notion? D'accord, merci bien. Je vais donner une définition qui va permettre quand même au plus grand nombre de téléspectateurs de mieux comprendre pour ne pas rentrer dans la définition académique qui sera un peu difficile à déchiffrer. Et on peut définir la nutrition comme une science qui étudie les aliments, les nutriments issus de ces aliments, leur impact après avoir ingéré dans l'organisme, quels sont les impacts que ces nutriments-là causent à travers nos cellules. Puisque le but des nutriments, c'est construire, et c'est réparer nos cellules et nous donner de l'énergie. Mais une fois ingéré, quel est l'impact de ces nutriments-là sur notre organisme? Et le but final de cette alimentation, c'est aller vers une santé mentale, émotionnelle, pour nous procurer ce que nous appelons le bien-être. Ça veut dire que ce sont nos aliments qui peuvent en même temps jouer sur notre mental, sur notre santé. Donc les aliments jouent même sur le mental. Bien sûr, bien sûr. Si nous prenons des substances toxiques, prenons un exemple simple de la cigarette, c'est un aliment. Mais ça joue également sur notre moteur psychotique et tout ça. Donc on peut dire que les aliments peuvent agir sur notre émotion. Le fait même d'agir même sur l'émotion, même agir sur le mental. Donc c'est vraiment le premier médicament, comme dirait le père de la médecine qui est Hippocrate. Utilisez toujours votre aliment comme votre premier médicament. D'accord. Donc, on va revenir sur cet aspect tout à l'heure. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous faites au niveau de votre structure, le groupe Medicom Pharma Nutriments? D'abord, le groupe Medicom Pharma Nutriments, je suis le PDG, coiffé par un pharmacien. Et nous essayons au mieux d'aider vraiment les plus autres autorités du pays, en occurrence de la population, à mettre en place des produits locaux à base des plantes médicinales, que ce soit les boissons chaudes, que ce soit les produits phytomédicaments. C'est le but réel vraiment de la création de ce groupe pour aider un tant soit peu à revenir sur nos valeurs endogènes en mettant en place des produits fabriqués au Burkina ici avec vraiment des vertus reconnues sur le plan scientifique
et également faire valoriser les savoirs endogènes et ancestrales. Ça veut dire que vous travaillez beaucoup avec les plantes, hein? Beaucoup avec les plantes, uniquement qu'avec les plantes. Uniquement qu'avavec les plantes. Monsieur Zouglana, vous êtes promoteur de Afromail, donc parlez-nous de votre plateforme. D'accord. Merci beaucoup, Madame Nikiema. Alors, permettez-moi, avant de parler d'Afromail, de remercier toutes les personnes qui œuvrent vraiment à la promotion, au développement endogène, comme on dit. Alors, Afromail, en réalité, c'est un projet local, c'est une initiative d'ici, fait par des ingénieurs d'ici, qui permet en fait de valoriser ce que nous avons au Burkina Faso. Vous voyez, nous regorgeons de compétences. Il n'y a qu'à regarder ça et là, on voit des créations de valeur. Par exemple, je prends l'artisanat ou dans le domaine de la santé, la nourriture, la gastro. Il y a pas mal de compétences, mais il va falloir les connecter afin qu'ils puissent avoir, comme on dit, des projets qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est à cette problématique que répond Afromail. Connecter toutes les compétences, créer de la valeur 24 heures sur 24. Donc c'est une plateforme au niveau de laquelle on peut retrouver notamment les produits locaux? Oui, et c'est l'objet même de la plateforme. La plateforme est disponible en ligne et on invite vraiment toutes les personnes qui créent de la valeur ici ou à travers le monde d'intégrer leurs produits et nous allons nous charger de faire la promotion à travers les réseaux sociaux et autres. D'accord. Voilà. Donc on va dire que M. Sawargo c'est votre partenaire parce que lui il peut venir présenter son kékéliba au niveau de la plateforme. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Ok. Alors M. Sawargo, parlons maintenant de comment on se nourrit au Burkina. Alors, est-ce que les Burkinabés mangent bien ou mal? Ben, à vrai dire, nous péchons toujours par ignorance, nous mangeons très mal. Et souvent, je m'amuse à dire, si les gens ne m'écoutent pas aujourd'hui, ils seront obligés, quand la maladie va s'installer, de m'écouter. Parce que nous, les nutritionnistes, nous sommes un carrefour. Quand les maladies chroniques, dites chroniques, vont s'installer, et vous allez dans les formations sanitaires, ils vont forcément vous dire la prise en charge est multidisciplinaire, il faut aller voir un nutritionniste. Ben, je vous attends au tournant et je vais toujours vous faire votre argent. Donc, vaut mieux venir maintenant qu'on essaye vraiment d'éviter que la maladie s'installe. J'aime le dire que la meilleure manière de traiter une pathologie, une maladie, ce n'est pas les meilleurs médecins ni les meilleurs produits, c'est la prévention. Et la prévention commence par nos assiettes. Il faut faire de nos assiettes nos premiers les alliés pour vraiment combattre ou prévenir certaines maladies chroniques. Et cela est possible. Cela est possible. Donc déjà, pour qu'est-ce que nous mangeons, enfin les aliments que nous mangeons, qui sont vraiment pas bien pour notre corps, notre santé en fait, pour le corps? D'abord, il faut savoir que tous les aliments sont faits pour être mangés. Maintenant, comment, quand et quoi manger qui cause problème? L'associabilité ou la non-associabilité des aliments qui cause le problème. Également, l'horloge, sinon je dirais l'emploi du temps alimentaire. Quand nous mangeons et comment nous mangeons, c'est tellement important. Est-ce qu'on peut manger à toutes les heures, même si la nourriture est équilibrée, saine et variée? Non. Et qu'est-ce que nous devons associer dans nos assiettes? Est-ce qu'il est bon de prendre, je prends un exemple, de l'eau, mettre dans du lait et puis boire un exemple pour ne pas trop aller en profondeur? Ou bien est-ce qu'il est bon de prendre par exemple une banane et les œufs mangés ensemble, quand bien même ce sont des aliments qui nous procurent vraiment de l'énergie? Tout ça, il faut le savoir. C'est sur les nutritionnistes qui puissent vraiment vous dire... Non, vous n'allez pas nous donner la réponse ici, non? Bien sûr, je peux prendre des exemples donnés. Par exemple, j'ai fait une émission sur la non-associabilité du café et au lait. Et ce n'est pas du tout bon parce que quand vous associez ces deux molécules, je dis bien, il se peut que sur certaines personnes, les résultats soient immédiats par des ballonnements, par des constipations, par des vomissements, des nausées. Mais l'organisme ne réagit pas de la même manière. Il faut faire attention. Les gens peuvent prendre au mot dire, mais depuis des années, nous prenons café au lait, mais il n'y a pas de conséquences. Non, les conséquences peuvent ne pas être visibles, mais dans le temps, les maladies peuvent s'installer. Donc, il n'est pas rare aujourd'hui de voir certaines personnes
malgré tout ce qu'ils font, ils ont toujours du gaz au niveau du ventre, ils développent vraiment la colopathie et tout ça là. C'est dû vraiment à leur mode de vie alimentaire. Et une fois que ces personnes arrivent, nous essayons d'abord de poser le diagnostic, savoir la racine du problème et maintenant commencer à les mettre sur un régime alimentaire équilibré, sain et varié et surtout naturel. D'accord. Donc vous avez pris l'exemple tout de suite de la banane et puis quoi? Et puis des œufs. Des œufs. Est-ce que c'est à dire de ne pas non, manger on ne les doit pas les mangeables? mélanger parce que vous savez, il y a des non-associabilités de certains aliments qu'il ne faut pas le faire. Prenons le cas par exemple des fruits. Les temps de digestion par rapport aux grosses molécules ne sont pas pareils. Si on prend par exemple la viande rouge, peut mettre 3 à 6 heures de temps pour être digérée selon vraiment le métabolisme de tout un chacun. Puisque nous n'avons pas les mêmes temps de métabolisme. Moi, je peux manger quelque chose en 30 minutes, je arrive à digérer. Mais certaines personnes, pour des problèmes inconnus, peut avoir une digestion très très lente. Donc on conseille de ne pas faire cette associabilité. Pourquoi? Parce que les fruits se digèrent très vite. Généralement entre 15-30 minutes, voire 45 minutes, surtout encore, je reviens sur notre capacité de digérer les aliments. Mais si vous prenez par exemple les fruits qui sont d'origine fructose qui est le sucre issu des fruits, ben, vous savez, toute chose qui contient du sucre reste dans un milieu acide, à un moment donné, va se pétrifier et va se décomposer. Et si vous les mélangez avec des aliments qui prennent du temps pour être digérés, ces aliments vont emprisonner ces fruits. Et lorsqu'ils vont emprisonner ces fruits, qu'est-ce qui va se passer? Ben, comme l'autre peut attendre 5 heures, 6 heures avant d'être digéré, et alors que l'autre devrait attendre quelques minutes, ben, vous allez voir que le fait de rester longtemps dans ce milieu-là, qui sont colonisés par des bactéries, ben, va commencer à pourrir et à dégager du gaz. Donc vous allez voir que ces personnes-là vont développer des ballonnements, ainsi de suite, des inconforts intestinaux. Ben, tant que vous n'avez pas une explication claire comme ça, c'est difficile de savoir que c'est dû à votre alimentation. Et pourtant, vous dites, mais vous mangez des fruits, vous mangez ceci, cela, mais il faut savoir quand et comment manger les fruits et comment quand il ne faut pas associer et avec quoi on peut associer pour ne pas vraiment avoir de ces problèmes digestifs. D'accord, merci M. Sawago pour ces exemples-là. Je pense que ceux qui vont suivre cette émission vont éviter dorénavant de mélanger ces aliments-là. Parce que souvent aussi, est-ce que ce n'est pas l'ignorance qui fait que beaucoup consomment sans savoir? Oui, on est doublement ignorant, vous m'excusez le terme, parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, ce sont des sensibilisations. Parce qu'il faut d'abord éduquer les gens par la sensibilisation. Je crois, je dois même tirer chapeau à Savane FM qui a eu l'idée de faire cette émission. Parce que les gens pèsent par ignorance. Ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire cause problème à leur santé. Parce que les problèmes liés à l'alimentation, ce n'est pas immédiat souvent qu'on voit les résultats. Même si les résultats souvent sont immédiats, mais nous ignorons. Parce qu'il est rare de voir des gens aujourd'hui qui se lèvent avec des coliques, mais qui cherchent à savoir. Bon, ils se lèvent souvent, ils vont prendre, je ne sais pas moi, des doses fortes d'alcool, et puis bon, ça s'éteint, bon, il n'y a plus de douleur, mais en réalité, ils sont en train d'invisibiliser les symptômes. Et la maladie va continuer à évoluer en bas. Le corps vous prévient toujours avant vraiment de faire un déclin. Jamais vous n'allez voir quelqu'un qui se lève d'un coup et qui a des problèmes, dire que non, que c'est aujourd'hui, ça a démarré. Non, le corps toujours vous envoie des signaux, mais souvent nous ignorons ces signaux. Nous allons faire le contraire et nous appliquons le yin et le yang, le chaud par le chaud, le froid par le froid, et ça invisibilise les symptômes et la maladie continue à s'installer. Et vous voyez que ces maladies chroniques mettent du temps. 5 ans, 10 ans, voire. Une fois que ça s'installe, raison pour laquelle on parle de chronicité de ces maladies, ben c'est difficile de revenir au point de départ. Raison pour laquelle on demande aux gens de faire des dépistages précoces et tout ça là, pour déterminer vraiment le début de ces maladies-là, afin de pouvoir apporter des solutions pour éviter que ces maladies-là s'installent durablement. C'est ça. Monsieur Zougrana, est-ce que souvent aussi, ce n'est pas dû à l'habitude qu'on a à l'éducation nutritionnelle qu'on a dès la base? Si vous êtes d'une famille qui n'accorde pas forcément d'importance aux fruits et légumes qui sont recommandés, hein, n'est-ce pas, monsieur Sawadogo? Et si vous, vous grandissez et puis après vous n'avez pas ces habitudes-là de consommer ces produits? Oui, c'est vrai que de par l'éducation qu'on a eue, on peut avoir deux angles de vue. C'est ça. Alors, il y a nous autres qui sommes passés par le village depuis le bas âge et on a l'habitude réellement de consommer tout ce qui est fruit de la nature, que ce soit le karité ou en cette saison, par exemple, le mil et autres. Par contre, il y a aussi un angle de vue où il y a la population qui est de Ouagadougou dans les villes et qui ne connaissent que ce qu'il y a ici. Et là, on a d'autres types d'habitudes. Alors, il nous revient vraiment de sensibiliser
parce que même à Ouagadougou, même dans les autres villes, on peut se faire un régime où on a accès quand même aux aliments, aux produits locaux, comme on dit. Personnellement, je suis un amateur de thé, sans sucre, je précise. Voilà, ma boisson la plus préférée, c'est le thé. Voilà. Et tout le monde peut aussi prendre ces habitudes-là, simplement en pensant à sa santé, parce que c'est le bien le plus précieux qu'on a. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà. Alors, vous voulez bien ajouter quelque chose sur l'habitude, l'éducation qu'on a eue dès la base. Est-ce que souvent même c'est facile de changer ces habitudes-là? Vous savez, il est très facile. Il ne suffit pas d'avoir la volonté, mais il faut être déterminé. Parce que même les patients qui viennent chez moi souvent, ils ont la volonté, mais ils ne sont pas souvent déterminés. Parce qu'ils sont tellement habitués à la malbouffe. Mais comme je l'ai toujours dit, les résultats souvent ne sont pas immédiats. Bon, quand tu les parles, bon, ils ne trouvent pas de problème parce que pour le moment, ils arrivent vraiment à gérer le quotidien, le crin-crin quotidien. Mais c'est plus tard, quand les maladies vont réellement s'installer, qu'ils vont prendre vraiment conscience de tout ce que nous les avons dit. Et là, souvent, il est un peu tard. Tout ce que nous faisons, c'est faire de telle sorte que ces maladies-là ne puissent pas progresser et faire tout pour freiner ces maladies. Et pourtant, on pouvait vraiment gérer ces maladies, éviter que ces maladies même ne s'installent par la prévention pour éviter vraiment au plus tard d'avoir ces problèmes. Je le dis toujours, il n'est pas rare aujourd'hui, dans les milieux où nous vivons aujourd'hui, d'entendre que quelqu'un est rentré la nuit et n'est pas ressorti le matin. Et si la personne a eu la malchance de faire un tour au village, ou il a eu la malchance d'avoir une intercation avec M. Alain ou Savadogo ici, et je l'ai dit par méga ou par inconscience, dire que tu vas voir, et la personne rentre, ne sort pas, non, automatiquement on va dire, mais vraiment ce docteur nutritionniste, il est fort, hein, il a dit le gars va voir, il a vu réellement. Non, non, c'est pas ça, c'est parce que peut-être que ces personnes-là ont des maladies chroniques cachées, et qui ont dû vraiment faire un AVC, mais le fait que la personne n'a pas pris le soin d'aller faire des analyses précoces, pour déterminer vraiment son état de santé cardiovasculaire et que l'arrêt cardiaque foudroie cette personne, ben, on peut le mettre sur le dos de n'importe qui, dire le fait qu'il a eu une voiture, il allait montrer au village, quand il est venu, les sorciers l'ont bouffé. Donc, et pourtant, ce n'est pas ça. Donc, chacun doit rester à l'écoute de son organisme. Ne laissez pas votre organisme en mode automatique. Prenez votre organisme en main. En faisant quoi? En respectant les mesures hygiéno-diététiques. Et surtout, ajouter aussi l'activité physique. Il ne suffit pas de bien manger et équilibrer sain, parce que la bonne nutrition, c'est le rapport entre l'entrée des calories et les dépenses. Donc, quand vous faites rentrer 100 calories et vous dépensez 10, et les 90 autres s'accumulent, et vous allez voir que ça va commencer à faire des dépôts de graisse au niveau d'abord des viscères, c'est-à-dire le ventre. Et vous allez voir des gens qui ont, ce que j'aime à dire, les signes cliniques d'une malnutrition. On n'a pas besoin de tapoter leur ventre pour dire qu'ils sont malades, qu'ils ont la maladie de la malbouffe. Et parce que quand vous voyez vraiment le béden, souvent ça fait peur. Moi, en tant qu'un professionnel de la nutrition, en tant qu'un expert en prise en charge métabolique, quand je vois ça, ça me fait peur. En fait, comme je l'ai dit, ces gens, comme ils ignorent, ils ne savent pas que vraiment c'est des trucs qui peuvent les tuer à tout moment. Donc, il faut vraiment que ce genre de choses, ce genre de plateaux puissent être vraiment divulgués, et même pas seulement dans le mois de consommation local, ça doit vraiment faire l'objet vraiment d'une sensibilisation pérenne. Oui. Nous sommes justement en octobre, au mois du consommation local, et à ce sujet, M. Sardou, vous avez accordé une interview au magazine Le Devenir africain. Et là, vous avez axé votre analyse sur l'importance des produits locaux dans la prévention des maladies chroniques. Alors, c'était le 6e numéro du magazine. Donc, d'où notre question. Qu'est-ce que l'on peut retenir de votre analyse? Comme je l'ai dit, je reviens toujours sur ce que le père de la médecine, sur lequel tous les médecins prêtent serment. Hippocrate l'a si bien dit clairement. Utiliser toujours, le mot toujours doit nous interpeller, puisque le mot n'a de sens que dans un contexte donné, et nos aliments comme nos premiers médicaments. Et plus tard, Edison l'a dit, le futur médecin ne vous prescrira pas de médicaments, mais vous conseillerez des nutriments à consommer pour rester en bonne santé. J'ai eu la chance de participer à un panel en 2019, je pense, où il y a un ministre au temps du régime Roch, où il était question
de parler des maladies chroniques à notre époque, comparativement à l'époque passée, pour que nos parents, nos anciens ne développent pas certaines maladies chroniques. Comme le diabète, la tension et tout ça, c'était quasiment pas trop comme aujourd'hui. Et malheureusement, ces maladies dites chroniques sont en train de prendre le visage de plus en plus jeune. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir des jeunes aujourd'hui diabétiques. Oui, tout ça, c'est dû à plusieurs facteurs. Notamment, ces maladies chroniques peuvent être dues à 2 facteurs principaux. D'abord, les facteurs génétiques. Quand vous avez des parents diabétiques ou hypertendus, vous avez la malchance de développer ces pathologies-là plus tard. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer beaucoup sur les facteurs modifiables, qui sont non seulement notre mode de vie alimentaire, puisque nous mangeons très mal. Ça, nous sommes sédentarisés. Laurent Badot l'a dit, que nos transports nous immobilisent. Nous bougeons, mais en réalité, nous ne consommons rien en calories. Vous demandez à quelqu'un tout de suite, aller vers le feu à côté, ici, prendre quelque chose, il va sortir prendre sa motocyclette et il va aller en plein. Mais vous pouvez marcher, aller. À 1 kilomètre, on n'a pas besoin de prendre une moto ou une voiture. Vous pouvez vraiment utiliser vos pieds pour pouvoir dépenser ces calories que vous avez ingérées et que vous ne les utilisez pas. Ça peut aider. Revenons maintenant aux produits locaux. Oui. Je souligne bien que même nos produits locaux ici, il faut faire la part des choses. Parce que aujourd'hui, avec l'utilisation de certaines substances nocives telles que les pesticides et autres, là, je ne peux pas donner la confirmation à 100% que nos produits locaux même nous feront du bien si nous les consommons. Il faut faire la part des choses. Il faut que vraiment nous revenions vraiment à la culture bio. Voilà, c'est ce que je veux dire. Parce que aujourd'hui, quand vous regardez tout ce qui se passe, je n'apprends rien. Il y a eu un procès tout récemment contre une firme de production aux États-Unis des pesticides où l'agriculteur a eu raison et devrait être endommagé par des coûts de milliards. Mais est-ce que cet argent peut l'aider aujourd'hui à revenir sur le point de départ? Je n'en suis pas sûr. Il faut vraiment que nous revenions sur une culture bio et ça c'est possible. Et non seulement ça va redonner vie à l'environnement. Oui, parce que les pesticides détruisent, selon les espèces, je ne suis pas un expert, je ne vais pas me substituer à un expert de l'environnement, mais selon les informations que nous avons, ces pesticides détruisent réellement notre environnement. Mais pourquoi ne pas revenir en arrière avant que ça ne soit trop tard? Ça, c'est une autre politique aussi développée et encouragée par d'autres personnes. Mais néanmoins, les produits locaux dont nous disposons, M. Sawadgo, comment on peut justement, en les consommant, prévenir ces maladies chroniques-là? D'abord, je conseille de manger les aliments vivants. Et je reviens encore à dire, il ne faut pas que les gens me prennent au mot et puis attraper un poulet en train de manger, dire que non, j'ai dit de manger les aliments vivants. Et quand je dis ça, il faut manger les aliments qui puissent régénérer, qui puissent pousser. Prenons par exemple les céréales. Quand vous jetez du céréal là, sur la terre, ben, ça repousse. Ça veut dire que c'est un aliment vivant. Prenons par exemple le mil rouge. Mais c'est extraordinaire. Non seulement ça donne une croissance rapide aux jeunes enfants, riche en flavonoïdes, riche en phénol, et riche également en anthocyanine, qui sont des aliments qui aident à combattre les radicaux libres. Les radicaux libres, c'est quoi? Ce sont les sources de cellules cancérigènes. Donc, vous voyez que nos ancêtres souvent étaient plus intelligents que nous. Ils appliquaient la nutrition sans que vraiment on les écrive sur papier. Raison pour laquelle il n'y avait pas ce genre de choses. Parce que quand vous voyez les gens mangent du mil, sorgho et tout ça là, d'une manière complète. Ils consommaient les céréales complètes. Mais nous, avec le modernisme, avec l'urbanisme, mais quand on prend les céréales, on les dépossède vraiment de leurs enveloppes, qui sont sources de fibres, qui sont sources de phytonutriments, qui ont tellement de phytonutriments qui sont bien pour notre santé cardiovasculaire. Donc il faut écraser le maïs comme ça. Il faut la céréale complète. Ok. Et je le répète, il n'est pas du tout bon, il n'est pas conseillé de déposséder le céréal de son enveloppe. Et il y a des aliments aussi qu'il ne faut pas consommer à un certain âge donné. Par exemple, le lait, on peut en prendre, mais le lait est fait pour les veaux et pour les enfants. Mais les seuls mammifères qui consomment le lait après leur âge de bébé, après leur âge, ce sont les hommes. Je n'ai jamais vu en tout cas un veau devenir vache continuer à boire le lait. Mais nous le faisons. Ben, ce n'est pas évident que plus tard nous développions certaines maladies mécaniques, telles que vraiment les arthroses et autres. Puisque quand vous atteignez l'âge de croissance,
et vous continuez à prendre des aliments qui devraient vous pousser à la croissance, l'os ne va plus grandir, mais l'os va grossir. Et si l'os grossit, ça va faire des glissements et ça va sortir hors des cartilages et vous allez commencer à avoir des problèmes mécaniques. Ça veut dire qu'à notre âge, on devrait laisser tomber tout ce qui est yaourt. On n'a pas dit de laisser tomber. C'est ça, il dit, les gens vont me prendre au mot. Il faut consommer d'une manière vraiment pas régulière. Ok. Voilà. Par exemple, le fromage est très bien. Le fromage est bien pour la santé cardiovasculaire. Si c'est bien fait, je dis bien. Le lait, on peut le prendre d'une manière isolée, mais il ne faut pas que ça soit vraiment d'une manière pérenne. Voilà, c'est ce que je veux dire. Okay. Voilà. D'abord, même la sociabilité de ces deux. Comme vous avez dit, même c'est pas bon. Voilà, donc voilà. Ok, merci bien. Monsieur Zougrana, nous sommes dans le monde du consommant local. Vous également, on a parlé de Afromail donc, dans ce numéro de ce magazine, Devenir africain, le devenir africain. Alors, déjà, au niveau de votre plateforme, dites-nous, c'est quel type de produits qu'on retrouve? Vous parlez des produits locaux, mais en termes d'exemple, qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de vos boutiques, j'ai envie de dire? D'accord. Alors, permettez-moi de vous dire qu'en réalité, c'est à nous de développer notre pays. C'est à nous de développer l'Afrique. Et les initiatives doivent venir de nous-mêmes. Dans un commerce classique, le producteur va faire ses ignames, prendre un dépôt, exposer sa marchandise. Et là, vous voyez qu'il y a des limitations. Oui. Limitations géographiques, parce qu'un producteur à Léo ne donne pas accès à sa marchandise à un autre producteur, par exemple un consommateur qui est à Douri. On a la limitation temporelle qui fait qu'il expose sa marchandise le matin et ferme boutique le soir. La nuit, il est impossible de faire du commerce parce que sa boutique est fermée. Et il y a par exemple la limitation en transactions financières. Alors la plateforme vient résoudre ces limitations de telle sorte que le producteur ou la personne qui crée de la valeur en local puisse mettre son produit, avoir une page produit professionnelle qui va être disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7, et directement, il est possible de payer. Okay. L'autre réalité, c'est qu'à travers le mécanisme de Afromail, nous ouvrons au monde. Parce que quel que soit le fuseau horaire, on peut se connecter et prendre la valeur qui est créée dans nos contrées. Mais c'est uniquement que les produits endogènes de chez nous, du Burkina, que vous exposez à Afromail? Alors, les produits que l'on peut trouver, par exemple, sur la plateforme, c'est des produits issus de personnes qui ont fait, par exemple, des études. Si je prends, par exemple, le docteur, voilà, ils ont créé leurs produits, ils ont étudié, ils voient la valeur ajoutée que ça ajoute dans la vie des uns et des autres. Et on les a invités à venir intégrer leurs produits sur la plateforme. Donc nous nous permettons en réalité de prolonger le mois du consommant local qui va devenir de façon continue. Toute l'année, on va faire le consommant local. Ok. Voilà. Alors, M. Sawadgo, je reviens à vous pour qu'on puisse bénéficier encore de vos conseils en matière donc, de consommation local. Vous nous avez parlé des céréales. C'est vrai qu'actuellement, on parle beaucoup aussi du consommation local, mais il y a d'autres qui sont dans la transformation. Qu'est-ce que vous pensez justement des produits issus de la transformation? Est-ce que voilà, ça peut être bien aussi pour nous, pour éviter ces maladies chroniques-là? Ok, ça comme je dis, c'est un couteau à double tranche. Ça dépend du processus de transformation. En transformant, qu'est-ce que nous avons ajouté? Parce qu'un produit au départ peut être un très bon produit, un produit local, mais par la transformation peut devenir un produit dangereux pour la santé. Prenons le cas par exemple de nos mets même que nous fabriquons, que nous cuisinons. Quand vous allez voir certaines choses qu'on met dans ces mets-là, c'est vrai que c'est local, c'est un mets local. Un benga, un souma. On prend ça, on met par exemple, je vois des gens qui prennent par exemple du haricot que nous appelons vraiment des protéines d'origine végétale. Oui. Et puis ils ajoutent par exemple des œufs, qui est aussi des protéines, des très bonnes sources de protéines, mais d'autres d'origine, qui est d'origine animale. Ils prennent encore du poisson. Ils prennent encore du beurre, c'est pas beurre, du mayonnaise. Ben, vous voyez, donc ces associabilités-là vraiment laissent à désirer. Et ces genres de mélanges ne sont pas vraiment conseillés.
Parce qu'il est conseillé vraiment de diversifier les aliments. Un seul aliment en tout seul n'est pas un aliment complet. Il faut vraiment que les gens se mettent. Prendre un seul aliment, non, non, ce n'est pas un aliment complet. Il faut des associations de certains aliments qui permettent vraiment d'avoir un plat complet. Mais il n'est pas conseillé aussi de prendre des protéines de diverses de sources et les mélanger. Et quand c'est comme cela, il y aura une interréaction biochimique qui peut vraiment causer pas mal de soucis de santé digestive et ce n'est pas du tout intéressant. Et encore en ajoutant de l'huile raffinée et tout ça, vous voyez, vous êtes en train de faire des dépôts de graisse auparavant qui étaient peut-être des graisses non saturées, mais avec l'action de ces graisses de diverses origines mélangées et de surcroît, après la consommation de ces aliments, on prend encore un liquide frais ou une boisson fraîche, on met dessus. Ben, vous voyez, ces huiles qui étaient des huiles d'origine non saturée, avec l'action du liquide de l'état frais de ces boissons, vous allez transformer ces graisses-là en graisses hyper saturées. Et ce sont ces graisses qui se retrouvent au niveau de nos vaisseaux sanguins, qui bouchent nos vaisseaux sanguins. Et une fois que les vaisseaux sanguins sont bouchés, qu'est-ce qui se passe? Le cœur, qui est un cerveau indépendant de votre cerveau qui est au-dessus de nos têtes, mais va pas vous poser la question, mais qu'est-ce que j'en fais pour évacuer le sang, pour ravitailler le sang en nutriments, et pour évacuer le sang aussi pour nourrir les cellules, et également transporter l'oxygène. Le cœur va ajouter des pressions supplémentaires. Et vous devenez immédiatement hyper tendu. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment, c'est pas sur un espace d'un plateau qu'on puisse vraiment décortiquer ça. Mais ça me tient à cœur. Ça fait que quand je commence à parler, il y a tellement d'idées qui filent, je ne sais même pas où commencer pour vraiment dire aux gens, il faut aller voir un spécialiste de la nutrition pour éviter vraiment de faire des erreurs qui vont vous coûter très cher. Il ne suffit pas vraiment de bosser comme un âne et prendre une retraite vraiment misérable entre les hôpitaux. Et finalement, tout ce que vous avez conquis comme bien, vous allez finir par mettre sur vous, vendre tout et appauvrir la famille. Et finalement, c'est mieux quand nous allons mourir. Le cœur commence, la vie commence par le premier bâtiment, mais malheureusement finit par le dernier. Mais il ne faut pas ruiner la famille avant de partir. Voilà. Donc vraiment, il faut prendre soin de soi. Il faut prendre soin de soi. Il faut savoir ce que nous mettons. Comme j'ai dit, faites vos premières alliées, vos assiettes, et c'est mieux ainsi. Vous avez parlé de la boisson et j'aimerais bien que vous reveniez sur ça parce que c'est ça aussi, hein, M. Saodgo, en termes de ce que nous buvons. Qu'est-ce que nous buvons qui ne sont pas forcément bien pour nous? Ben écoute, je le répète encore, tout aliment est fait pour être consommé parce qu'il faut quand même conjuguer le plaisir et la santé. Il faut conjuguer parce que les gens vont dire non, non, c'est tout ce qui est mauvais qu'il faut consommer. Non, non. Voilà, il faut conjuguer ce plaisir et la santé. Il n'est pas du tout bon de manger le plat principal et boire après ou pendant le repas de l'eau. D'abord, l'état frais des boissons, que ce soit des boissons industriellement faites, que ce soit des boissons, je parle des boissons fraîches. Parce qu'une fois que vous consommez, et je vous ai parlé des temps de digestion, des aliments ne sont pas pareils. Et quand vous consommez par exemple un repas, je prends un exemple du riz gras, vous finissez de consommer et vous prenez par exemple de l'eau fraîche, comme les gens aiment toujours le faire, un sachet d'eau fraîche, on tire bien, on boit, immédiatement vous voyez qu'il y a une réaction qui va se poser, la sueur va commencer à couler et le ventre va commencer à prendre un volume vraiment anormal. Ben, cette boisson fraîche qui va venir se mélanger avec ce plat où il y avait la graisse qu'on a utilisée pour fabriquer, d'abord qui est passé dans la chaleur, qui a été vraiment, qui a subi vraiment une haute température, qui a liquéfié ces graisses qui se sont détachées et qui sont devenues des graisses morcelées. Mais quand vous allez prendre la boisson fraîche que vous allez mettre dessus, ces graisses vont faire une réaction biochimique et ils vont se relier entre elles et faire des longues chaînes. Et là, ce n'est pas intéressant. Et non seulement ça va faire ça, mais également, ça va détruire les microbiotes qui sont les bonnes bactéries qui aident à la digestion. Et plus tard, vous allez voir que ces personnes vont commencer à avoir des douleurs abdominales et puis, bon, plus tard, vont développer les maladies chroniques telles que vraiment la colopathie fonctionnelle qui peut se évoluer vers la colopathie organique et d'autres maladies que je ne saurais le citer ici.
Donc ce n'est pas du tout bon. Il est conseillé de boire de l'eau. L'eau se digère instantanément. En 5-10 minutes, l'eau se digère. Buvez de l'eau 15, 20, 30 minutes avant le repas principal. Si vous finissez, vous pouvez prendre une tisane chaude. Voilà, des tas chauds là, ça va ensemble. Et pas, je suppose pas du tout de boisson gazeuse. Là même encore c'est grave. Parce que vous-même vous parlez de gaz. Du gaz qui est comprimé dans l'organisme. Je vous laisse, ne soyez pas médecin, ne soyez pas nutritionniste, voyez ce que ça fait. Prenez du gaz, mettez dans un récipient fermé et vous marchez, c'est comme si vous secouez cette boisson et vous voyez ce que ça fait. Raison pour laquelle de temps en temps vous sentez des gaz remontés, des remontées gastriques et tout ça là, bon, tout ça c'est causé par vraiment notre comportement alimentaire inadéquat si vous voulez, voilà. C'est dommage. Dommage. Mine de rien, Michel, que notre temps est terminé. 30 minutes, ça passe tellement vite. Et c'était vraiment intéressant d'échanger avec vous. J'espère en tout cas qu'on aura d'autres occasions pour avoir encore plus de conseils. Alors, Monsieur Zougrana, comment justement on peut sur Internet retrouver Afromail? Ok, il suffit simplement de taper sur n'importe quel navigateur, afromail.pro ou afromail.com. Et au-delà de ça, je voudrais ajouter, si vous me permettez, chaque semaine, Afromail est aussi dans la sensibilisation. Chaque semaine, le samedi de 9h à 11h et le dimanche de 19h à 20h30, nous entrons en collaboration avec une personne qui a de la valeur, qui a de la connaissance, et cette personne vient nous partager. Et on parle de santé, on parle de produits locaux, on parle d'entrepreneuriat en général, comment développer l'économie circulaire. Des conférences en ligne? Oui, en ligne. Voilà. Super. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Sawadgo, merci. Je vous en prie. Vous êtes à côté, donc quand le besoin va se faire sentir, nous allons vous appeler. Merci à vous d'être passé. Et puis voilà, bon vent. J'espère que vous avez beaucoup écouté les conseils de Monsieur Sawadgo. Faisons attention à ce que nous mettons dans la bouche pour ne pas nous créer des soucis plus tard. Merci. On va s'arrêter ici pour cet entretien de ce matin. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Retour sur ce plateau et on prend la direction de Bangrouégo pour vous faire découvrir ou redécouvrir ce parc urbain Bangrouégo, la forêt du savoir. Alors, vous connaissez certainement la forêt du savoir, donc qui est Bangrouégo, et il faut rappeler que il est situé, je vais parler de ce site, est situé au cœur de la ville de Ouagadougou. Donc ce parc urbain Bangrouégo s'étend sur une superficie de plus de 240 hectares. Cette forêt classée est logée au cœur de la ville de Ouagadougou comme un poumon vert de la capitale. À l'époque de la colonisation, l'espace du parc urbain appartenait au Mogonaba. À l'arrivée du colon, les colonisateurs voulaient créer un cadre similaire à celui de la ville de Paris en France. Dans cette ville, il y avait une forêt qui s'appelait Bois de Boulogne. C'est de là qu'en 1919, les colonisateurs ont décidé de créer cet espace appelé centre de refuge où ils faisaient le sport et les activités de loisirs et même la chasse. En 1936, la forêt qui allait devenir Bangrouégo a connu le classement et c'était la forêt classée du barrage. Après la colonisation, l'administration forestière a pris la décision de gérer la forêt classée du barrage. Au fil du temps, la forêt se dégradait et était devenue un nid de délinquants et de bandits. Donc, le service forestier a décidé de l'aménager et valoriser cette forêt pour la population de Ouagadougou. En 1997, la partie nord de la forêt a été aménagée sous forme de parc urbain. Ensuite, en faveur de la décentralisation, le ministère de l'Environnement a souhaité que la gestion soit sous le contrôle de la ville. En 2001, le ministère de l'Environnement et la commune de Ouagadougou ont décidé que la gestion de cette forêt soit confiée à la mairie. Et c'est l'ancien maire Simon Kampaoré qui a baptisé la forêt du barrage Bangrouégo, qui veut dire la forêt où on acquiert le savoir ou la forêt du savoir. Bangrouégo est un site coutumier également. C'est un site sacré et un lieu de détente et de loisirs. Il faut dire qu'il y a des rites coutumiers qui se font toujours à l'intérieur du parc Bangrouégo. N'oublions pas que c'était une forêt qui appartenait au Mogonaba.
Des élèves, étudiants, doctorants viennent chercher le savoir à travers les plantes et les enfants viennent découvrir les animaux. La population vient pour le sport, les pique-niques et les détentes. Le parc urbain Banguego, d'une superficie de 240 hectares, offre les structures suivantes. Un mini-zoo constitué de petits gibiers, des animaux en enclos, tortues terrestres géantes, les crocodiles et hippopotames, mais également des animaux en semi-liberté. On a le jardin botanique de 8 hectares. Il est constitué de plus de 95 espèces légumineuses, végétales locales. On a un musée également au niveau de Banguero. On a un terrain de volleyball et de basketball combiné, un terrain de pétanque, une salle de tennis de table, une aire de jeu pour enfants. Le parc urbain Banguego constitue un havre de paix et de tranquillité. Et c'est un parc qui offre un cadre de détente agréable également. On vous invite à Banguego cette semaine. On vous invite donc à aller découvrir le parc urbain Banguego. Pour ceux qui connaissent, allez-y revisiter. Pour la suite, donc, nous vous passons cette information. Je rappelle que les téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivent donc depuis la diaspora, depuis l'extérieur, vous avez la possibilité de nous envoyer des vidéos, des courtes vidéos où vous souhaitez joyeux anniversaire à Savane Média. Je rappelle que c'est 26 ans pour Savane FM, 7 ans pour Savane TV et nous sommes dans la commémoration de cet anniversaire. Donc, chers membres de la diaspora, vous pouvez envoyer des courtes vidéos de vous pour souhaiter joyeux anniversaire à Savane, mais également aussi dire vos vœux en 1 minute 30 secondes ou 2 minutes maximum, où vous allez parler donc de Savane et puis voilà, dire vos vœux pour le média. Vous allez envoyer cette vidéo ou ces vidéos au 54 98 93 08. Donc au 54 98 93 08. Merci beaucoup de votre attention. On va s'arrêter ici pour le numéro de Bonjour le Faso de ce lundi. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à l'équipe de semaine qui s'installe avec nous pour toute la semaine. On se retrouve, Inch'Allah, demain mardi pour d'autres aventures. En attendant, portez-vous bien. Excellente semaine et on se dit que